Français parlent aux Français. Bienvenue dans ce nouveau format intitulé « L'effondrement en bref ». Plongeons directement dans les actualités chaudes du moment pour tenter d'y voir plus clair sur les événements en cours sur le plan international. Voici le développement des 24 dernières heures. Alors que l'administration Biden autorisait l'Ukraine à mettre en œuvre les missiles longue portée ATACMS, leur utilisation n'a pas tardé. Durant la nuit dernière, un arsenal de munitions russes situé à 130 km de la frontière ukrainienne a été frappé. L'énorme explosion a pu être filmée près de la ville de Karachev, dans la région de Bryansk. Les autorités russes affirment que les forces armées ukrainiennes ont fait usage de 6 missiles longue portée, confirmant que la cible touchée est le 67e arsenal de la direction principale des fusées et de l'artillerie du ministère russe de la Défense. D'après cette même source, qui tente de minimiser les dégâts si l'on en croit les témoignages vidéo disponibles en ligne, 5 des 6 missiles auraient été interceptés par la défense anti-aérienne russe. Cette cible avait déjà été touchée par une attaque de drones ukrainiens durant le mois d'octobre dernier. Plusieurs pays européens commencent à communiquer sur l'effort de guerre et la nécessité de se préparer à faire face à un conflit armé avec la Russie. Cela fera l'objet d'une vidéo consacrée au sujet, dimanche, sur la chaîne principale. En parallèle de ces informations alarmistes en provenance des pays baltes et de la Suède notamment, 2 câbles sous-marins de fibre optique ont été coupés en mer Baltique. Lundi, le groupe technologique finlandais Cinia a annoncé avoir détecté un défaut sur son câble de fibre optique sous-marin de 1172 km, reliant le port allemand de Rostock à Helsinki. Toutes les connexions ont été coupées et ont dû être assurées par les câbles télécoms passant par la Suède. Le ministre suédois de la Défense civile, Carl-Oskar Bolin, a assuré aujourd'hui que les autorités compétentes de son pays enquêtaient sur ces incidents alors que Berlin a évoqué l'hypothèse d'un sabotage. Personne ne croit que ces câbles ont été coupés par accident. Nous devons partir du principe qu'il s'agit de sabotage, a indiqué le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, en marge d'une réunion à Bruxelles. De son côté, justement, l'Allemagne a annoncé, ce lundi, une livraison de 4000 drones sophistiqués à l'Ukraine. Il s'agit de drones pilotés par intelligence artificielle et qui peuvent mettre hors service les défenses électroniques des drones adverses, a expliqué à la presse le ministre Boris Pistorius. Ces 4000 unités nommées Mini-Taurus, livrables très rapidement, seraient en mesure d'agir sur une portée de 30 à 40 km en territoire russe et d'attaquer des postes de combat, des nœuds logistiques et autres, a-t-il ajouté, estimant qu'il constituait un atout supplémentaire important pour les forces armées ukrainiennes. En Europe toujours, ce lundi, les avions de British Airways sont restés cloués au sol sur tout le continent en raison d'un problème technique d'origine non déterminée affectant certains systèmes informatiques de la compagnie. Les pilotes n'étaient pas en mesure de déposer des plans de vol par voie électronique et devaient appeler manuellement le centre d'opération de Heathrow en Angleterre. Le problème a affecté des milliers de passagers. Fin de transmission.